Alors pour cette stratégie scalping en 15 minutes et sans indicateur, la toute première étape ça va être de tracer vos supports et résistances en unités de temps H1 ou H4. Donc ça va être des unités de temps un peu supérieures au M15, ça va pas être non plus des unités de temps super long terme comme le mensuel, le weekly ou daily, parce que tout simplement on est sur une démarche de scalping, donc on est sur une démarche court terme, et sur une démarche court terme c'est inutile d'utiliser les grosses unités de temps. Vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur le mensuel, le daily, etc. pour savoir quelle tendance de fond à votre actif. Donc si vous êtes très haussier depuis des mois, comme on va le voir sur le pétrole, eh bien évidemment vous allez éviter de faire du scalping à la vente, vous allez favoriser votre scalping à l'achat, même si c'est sur du 15 minutes et du court terme, vous allez toujours favoriser le sens de la tendance de fond, ça sera toujours plus bénéfique pour vos résultats. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur du H4 et qu'on va tracer nos supports et résistances afin de savoir, eh bien, se situer sur le marché pour pouvoir trader par la suite en 15 minutes. Donc très simplement, les supports et les résistances, c'est pas plus compliqué que ça. On va juste tracer, eh bien, les zones qui ont été travaillées pendant plusieurs fois, qui ont fait office de rempart, qui ont été travaillées donc par le marché, et donc là où il y a un intérêt en fait pour les investisseurs, eh bien, de faire des pauses, de faire des corrections, etc. Donc c'est toujours important d'avoir ces zones tracées sur ces graphiques en amont d'une entrée en position, comme ça vous savez ce que vous faites et vous ne faites pas n'importe quoi au milieu de nulle part, ok? Parce que la plupart des traders débutants qui perdent, c'est parce qu'ils tradent au milieu de nulle part aussi, c'est-à-dire que ils vont trader, eh bien, en plein milieu de deux zones, là où il y a très peu de chances de savoir où le marché va aller. Alors que quand vous tradez les bonnes zones, tout simplement, eh bien, vous saurez où va aller le marché. Donc rapidement, là, j'ai des zones de friction, j'ai des zones de correction, de retest, de support, de résistance. Et puis donc, c'est déjà pas mal pour commencer, ok? Donc on va pouvoir un peu les étendre, hein, si vous voulez, sans problème, voilà. Et puis comme ça, vous avez déjà des zones, vous avez donc des prix, en fait, qui vous parlent et qui vous donnent des informations, ok? Donc des informations de blocage, des informations d'altercation, si vous voulez, entre les acheteurs et les vendeurs. Et de cette façon, ça va vous permettre, eh bien, comme je vous l'ai dit, d'être orienté et de savoir où vous êtes au moment présent. Donc si on descend sur le H1 maintenant, là je viens de tracer donc les zones en H4, si on descend sur le H1, on va retrouver quasiment les mêmes zones. On va pas s'embrouiller non plus l'esprit, on va pas tracer trop de zones sur nos graphiques, c'est pas forcément très utile. On va voilà juste tracer les zones H4 qu'on vient de faire qui correspondent quand même assez parfaitement au H1 également. Ok? Donc maintenant qu'on a les zones, ça c'est la toute première étape, c'est très important pour, comme je l'ai dit, vous repérer sur votre actif. Donc maintenant qu'on a les zones, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le 15 minutes directement, et puis on va voir ce qui peut se passer, ok? La zone qu'on avait tracée en H4, eh bien, elle correspond bien quand même au M15, hein. Elle correspond, vous voyez que on passe rarement en dessous, et puis il va y avoir une zone de travail à chaque fois à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici on a une impulsion, on a une correction sur la zone pile poil quasiment. Alors que j'étais pas encore allé sur le M15, c'est juste que quand vous tracez vos zones, eh bien, sur le H4, ou peu importe l'unité de temps, hein, eh bien, souvent ça va correspondre aux autres unités de temps ou à des zones, si vous les avez bien tracées en tout cas, qui vont se retrouver sur des unités de temps plus courtes. Parce que tout simplement, ça va être des zones où il y aura du travail et donc le marché a une mémoire et les investisseurs, s'ils descendent en unité de temps, eh bien, ils vont prendre en compte les grosses unités de temps et l'analyse technique qu'ils auront faite et donc ça va plus ou moins correspondre à chaque fois. Donc là, si vous voulez, en M15, du coup, on est en plein range, hein. On est en plein range et je vais vous remettre en H4 pour que vous compreniez bien pourquoi. Tout simplement, en H4, ça fait des jours qu'on est en range aussi. Là, avant la clôture, vendredi, eh bien, avant le week-end, on a commencé à casser. Vous voyez, on a fait un nouveau point haut, on a cassé le range par le haut. Alors, c'est très léger, c'est pas encore une cassure confirmée. Mais en tout cas, on est en plein range depuis des jours. Et c'est pour ça qu'en M15, vous allez retrouver, eh bien, ces phases de range, hein, ok? Vous voyez, grosso modo, si je reviens un peu dans le passé, vous voyez que on a la zone ici en bas. Donc, on va un peu la resserrer. Voilà, on a une zone ici en bas. Puis on va avoir la zone du haut qui ne cassait pas jusque là. Et vous pouvez voir par contre que on a commencé à la casser vendredi en clôture. Tac, voilà la zone. Et on a commencé à la casser vendredi en clôture. Là, c'est pas le meilleur exemple pour le scalping qui soit, même si le pétrole est un actif très haussier depuis plus d'un an. Là, on était vraiment sur une phase de stabilisation en H4. Maintenant, si je me remets en H4, vous voyez que, eh bien, on est dans une tendance haussière de fond. Ok, donc on est dans une tendance très haussière de fond. Et vous voyez que dans cette tendance haussière, à chaque fois, il y a des phases de stabilisation et de correction. Ok, mais globalement, on fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc ça correspond vraiment à la définition d'une loi de dos très haussière. Ok, et là, sur la dernière stabilisation tout en haut, eh bien, forcément, on a mis un range en place et donc en M15, il se retrouve. Ok, il se retrouve ce range.
Par contre, là où ça va être intéressant de trader ces phases de stabilisation en scalping, c'est que maintenant que vous savez qu'en H4, on est très haussier depuis des semaines, des mois, des années, eh bien tout simplement, vous savez que même si on a déjà fait une belle impulsion à la hausse, une belle tendance, vous savez que à chaque fois qu'on va faire une correction, une stabilisation dans cette tendance, les probabilités sont du côté de la continuation de tendance. C'est-à-dire que à 80-90% de chance, le marché va continuer de monter, même s'il stabilise comme ici, même s'il correctionne comme ici, eh bien, les statistiques sont du côté de la tendance, donc des acheteurs. Et donc, si on part de ce postulat, vous savez que quand vous descendez en M15 pour faire du scalping, donc je me remets en M15, eh bien, on a une zone vraiment, là, on a un range qui veut pas dire grand chose, c'est-à-dire que moi, je vois ça sur un graphique, ça me donne pas trop envie de trader, hein. Un marché qui fait des allers-retours entre deux zones de prix, oui, d'accord, mais c'est pas une belle tendance, c'est pas très impulsif. Par contre, si vous avez fait le travail en amont de savoir qu'en H4 on est très haussier et que là on est juste dans une phase de stabilisation dans cette hausse, eh bien vous allez favoriser les achats. Qui dit favoriser les achats dit, eh bien, être à l'affût dans la zone basse ici pour des achats. Okay, vous n'allez pas acheter en haut, le risque ratio sera pas bon. Par contre, sur le bas de la zone ici, dans le range, eh bien vous pouvez acheter, ok, avec des signaux complémentaires évidemment. Mais vous pouvez voir que ici, eh bien une fois qu'on avait réintégré la zone basse du range M15, eh bien tout simplement, là c'était une super zone d'achat, ok. Donc c'est quand même une zone qui part de 81 $ pour arrondir, ok, et qui va jusqu'à, allez, 84 $ quasiment. Donc on a quand même une zone de 300 pips, et on a quand même un potentiel de trading de 300 pips à l'achat. Donc ça va, c'est pas trop dégueu, j'ai envie de vous dire. C'est pas une zone de 20 pips qui sert à rien de trader, ok. C'est une zone de 300 pips, et donc, évidemment que dans une tendance à la hausse, même pour faire du scalping, eh bien, vous devez tout le temps favoriser la tendance. C'est-à-dire que là, vous allez tout le temps rechercher les achats, même si vous êtes en 15 minutes. Vous n'allez pas essayer de vendre le haut du range parce que c'est trop risqué. Pourquoi c'est trop risqué? Parce qu'à tout moment, il peut y avoir ce qui s'est passé ici en clôture vendredi, c'est-à-dire une cassure du range. Et évidemment que ça a marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au niveau de la vente. Mais par contre, eh bien, au bout d'un moment, tout simplement, ça va casser, ok? C'est ce qui s'est passé ici. Vous pouvez voir que là, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs qui se sont dit, bon, puisqu'on a déjà vendu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est passé nickel, et on a fait 300 pips, quasiment à chaque fois, eh bien, on continue de vendre. Sauf que là, vous voyez que, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le marché va enfin casser. Pourquoi il va enfin casser? Parce que les statistiques sont de ce côté-là, ok? Ça pendait au nez de tous les vendeurs de se tromper au bout d'un moment. Donc c'est intéressant vraiment de tout le temps garder le sens de la tendance de fond pour votre scalping en M15, ok? Donc là, tout simplement, pour continuer mon analyse, eh bien, vous avez une zone d'achat en bas. Donc ici, ça aurait marché, ici, ça aurait marché. Et le but tout le temps, c'est de faire votre scalping. Donc vous pouvez faire un scalping jusqu'au milieu du range sans problème, ok? Donc par exemple, vous pouvez déjà, dans un premier temps, aller viser cette zone, donc de middle range, qui va souvent être tapée, ok? Et ça peut être donc un premier objectif. Même si on parle de scalping, donc si admettons vous commencez à acheter sur les 81,5, là vous avez quand même déjà 100 pips, donc on est plus trop sur du scalping. Mais en tout cas, ça peut être du scalping intraday, et vous pouvez aussi très bien avoir la démarche de faire du scalping, et quand vous voyez que le marché va bien dans votre sens, et votre analyse a été correcte, eh bien laissez courir la position. Parce que si vous commencez à acheter ici, vous pouvez faire du scalping, tac, vous pouvez prendre 30, 40, 50 pips et sortir, mais après, il va falloir attendre de nouveau que le marché revienne pour avoir un point d'entrée optimal. Alors que vous pouvez très bien avoir deux positions, c'est-à-dire que vous allez avoir une position scalping. Donc par exemple, vous voyez que là, il faut acheter parce qu'on a tout ce qu'il faut pour acheter, on a la zone, on a l'angle bante, etc. Donc vous achetez, vous prenez 30, 40, 50 pips en scalping. Par contre, vous avez une deuxième position, un peu plus long terme, qui va vous permettre de vous dire, eh bien, comme on est en H4 en tendance très haussière, maintenant qu'on est en M15 dans le range de la tendance haussière, les probabilités sont pour une cassure du range à la hausse, et donc, moi ce que je veux faire, c'est que je vais avoir ma position scalping, je vais m'amuser à scalper à la hausse, à l'achat tout le temps parce que la tendance est haussière, et je vais avoir une position que je vais laisser courir, c'est-à-dire que je vais acheter ici, je vais acheter deux fois par exemple, et donc il y aura la position scalping que vous allez couper, et il y aura la deuxième position que vous ne toucherez pas. Et là ça va monter, ça va correctionner, et puis vous pouvez voir que après en fait, votre position scalping, elle est sortie, mais votre position que vous laissez tourner, elle est toujours là, et elle est toujours là à la cassure en haut, et là, on est tout de suite à 300 pips de gain, ok? Donc c'est quand même intéressant tout le temps d'avoir cette optique long terme. Moi j'aime bien, même quand je fais du scalping ou de l'intraday, eh bien si le marché me montre ce qu'il a à montrer, eh bien laissez tourner une position au cas où justement le marché explose et continue sa tendance. Toujours intéressant parce que ça fera toujours des bénéfices en plus. Donc sur le M15,
retenez bien que quand on est dans une stabilisation de forte tendance, on va tout le temps favoriser les achats en bas du range, très simplement. Maintenant, si on avait eu un actif qui était en forte tendance en M15 aussi, eh bien, vous allez tout simplement, pour faire du scalping, trader une loi de dos. C'est-à-dire que vous allez trader, eh bien, la tendance en M15 et tant que le marché monte, tant que le marché fait des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, vous continuez à scalper à la hausse, ok? Et tout simplement, qu'est-ce qui va annuler votre scalping? C'est que on aura défoncé à la baisse l'ancien point bas et l'ancien point haut, ok? Donc admettons là, on est en M15, on est sur une fin de tendance, et bien là on a la stabilisation, ça correctionne, et en fait ce qu'il faudrait c'est casser cette zone-là à la baisse. Et si on casse cette zone-là à la baisse, tout simplement, ça montre une annulation de la loi de dos parce que on a pété l'ancien plus haut et l'ancien plus bas, et du coup, eh bien, ça montre que le marché a peut-être envie soit de faire une correction plus profonde, ou soit tout simplement d'arrêter la tendance haussière en cours. Donc ça, c'est important à comprendre. La loi de dos, ça va vous aider toute votre vie dans le trading parce que c'est le basique, mais c'est vraiment comme ça que se lisent les marchés. Apprendre à lire une tendance à la hausse, apprendre à lire une tendance à la baisse avec la loi de dos, c'est très redoutable. Apprenez à bien tracer vos supports et résistances, peu importe l'unité de temps. Si vous faites du swing, ça va être plus sur du mensuel, du weekly, du daily. Si vous faites de l'intra, ça va être plus sur le daily H4. Si vous faites du scalping, ça peut être du H4 pour avoir vraiment la tendance de fond du moment. Et ça va être du H1, du M30, ok? Mais en tout cas, il faut savoir tracer ces zones et il faut surtout retenir que quand on a une forte tendance et qu'on descend en unité de temps pour scalper, donc 15 minutes ou 5 minutes, peu importe, il faut tout le temps aller dans le sens de la tendance de fond. Pourquoi? Pour ce genre de choses. Parce que le marché, au bout d'un moment, il va reprendre sa tendance. Donc vous, si vous faites du contre-tendance, comme ici je vous l'ai montré, ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Bien sûr, ça peut marcher pas mal de fois, mais au bout d'un moment, vous allez vous tromper. Vaut mieux toujours, eh bien, sécuriser vos trades en allant dans le sens de la tendance de fond, parce que au moins, le jour où ça va péter à la hausse et reprendre la tendance de fond très violemment, vous serez dans le mouvement si vous avez su laisser courir une position. Ok? Maintenant, il faut toujours penser à avoir un bon risque ratio, même en scalping. Donc, admettons que ici, vous avez votre point d'entrée, ok? Vous avez votre point d'entrée à 81,5, comme je l'ai dit, vous savez que c'est le bas de zone, vous savez qu'en H4, on est en tendance haussière, vous savez que c'est une stabilisation dans la tendance haussière, tout ce qui se passe ici, donc vous achetez en bas de la zone, c'est très bien parce que vous avez les signaux ici, ok? Et si vous entrez à 85 et que vous voulez aller chercher, admettons, 40 pips de scalping, eh bien, il faudra au moins que vous ayez un risque reward de 1 pour 1, évidemment, mais le mieux c'est au moins 1 pour 2. C'est-à-dire que si vous voulez aller chercher 40 pips, ok, donc grosso modo, le premier TPI serait là, ok, sur les 80-90, eh bien vous, votre stop loss, si vous rentrez à l'achat ici, vous le mettez à 81-20, ok? Donc vous le mettez ici, et comme ça vous avez un bon risque ratio. Maintenant, l'idéal c'est vraiment de chercher plus, ok? C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez faire du scalping, vous mettez un stop loss à 20 pips ou à 30 pips sous la zone, vous allez chercher au moins le double en premier TP, mais vous avez aussi une autre position en parallèle qui, elle, eh bien, va courir jusqu'à, justement, toute cette explosion qui s'est produite en clôture et qui a cassé la zone haute du range de la stabilisation long terme, ok? Donc ça, c'est très important, toujours avoir un œil sur votre risque ratio. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un taux de réussite exceptionnel pour être rentable. Si vous avez des trades en moyenne de 1 pour 3, 1 pour 2, 1 pour 4 de risque ratio, eh bien, tout simplement, ça vous permettra d'avoir un taux de réussite même de 50, 60%, voire 40% dans certains cas, et vous serez quand même rentable à long terme, donc c'est quand même très intéressant. Dernière chose sur la gestion du risque, eh bien, ça va être évidemment votre money management, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, sur le scalping, on n'y va pas comme un bourrin, surtout si on a un petit capital, on respecte son capital, toujours, toujours, toujours. Donc 2%, si vous êtes très confiant que le marché vous donne tous les signaux verts, 3, 4%, mais vraiment maximum, ok? Parce que si vous commencez à mettre 10% de risque par trade, eh bien vous perdez 10 trades, et ça peut arriver, hein, vous perdez 10 trades, vous cramez votre compte. Et même si vous mettez 10% de risque, il suffit de perdre 3 trades pour perdre déjà 30% du capital. Autant vous dire que là, vous rentrez dans un mauvais esprit psychologique de revanche, de vous refaire, etc. Donc dans tous les cas, ça va être néfaste. Donc ne soyez pas trop pressés, même si vous avez des petits capitaux, pensez tout le temps eh bien, à avoir ce risque professionnel de 2% maximum, 1%, 3%. Dans une minorité des cas, quand vous êtes très confiant, vous pouvez monter à 4, 5%, mais vraiment ça doit être très rare. Donc voilà les amis, au niveau du risque. Maintenant,
Les actifs conseillés pour cette stratégie, ça va être des actifs qui vont être tout simplement assez volatiles, assez impulsifs. Donc là, on a le pétrole pour l'exemple, donc c'est une matière première et c'est un marché qui est impulsif. Vous allez pouvoir utiliser cette stratégie également sur le gold, ok, parce que le gold c'est tout simplement un actif volatile. Là on est en M15, vous pouvez voir, on a des mouvements de quasiment 300 pips en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est une stratégie que vous pouvez utiliser sur ce genre d'actifs aussi, donc le gold, le pétrole, tous les indices évidemment, Dow Jones, DAX, Nasdaq. Et si vous voulez être sur du Forex, je vais vous conseiller uniquement les paires en GBP. Pourquoi? Parce que c'est les paires les plus volatiles, hein, tout simplement. Hein. C'est les paires, pareil, qui, en 1 heure, 2 heures, qui peuvent faire beaucoup de mouvements. Donc, pétrole, gold, indice et les paires en livres sterling sur le Forex pour appliquer cette stratégie.